retrouve aujourd'hui pour parler du projet de Florent Ferradou et de Julia Bonnefoy. Je suis aussi avec Valentin. Bonjour. Et donc moi je suis Damien Charif et je suis en service civique à la Maison de l'Europe des langues UPSI. Pour commencer un petit peu ce moment de discussion, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de votre projet, comment il est né? Oui, le projet il est né il y a environ 1 an et demi. Il est né d'une réflexion et pour ce qui me concerne moi d'une expérience professionnelle malheureuse et douloureuse, et donc du coup c'était un moyen aussi de repartir et de se reprojeter sur quelque chose de nouveau avant d'entamer peut-être une nouvelle voie professionnelle à l'issue de ce projet. Mais voilà, et puis forcément vivre une aventure familiale. Voilà, et donc pour moi, quand il m'a parlé de ce projet, c'est vrai qu'on aime bien voyager déjà. Et puis on a eu 2 enfants, et c'est vrai que dans la vie quotidienne, entre le travail et les activités de chacun, on ne profite pas tellement. Enfin, on avait la sensation de louper certaines occasions avec nos enfants. Donc moi j'ai un métier, je suis infirmière libérale, et qui du coup facilite aussi le changement, la possibilité de partir facilement. Et donc j'ai complètement adhéré à ce projet et voilà, pour découvrir le monde et découvrir nos enfants et nous-mêmes à travers ce voyage. D'accord. D'accord. Donc si je comprends bien, votre projet il est né de l'envie de découvrir autre chose, de voyager et de profiter ensemble avec vos enfants. Ouais. Voilà. Mais du coup, quel est votre projet concrètement? Alors, le projet, c'est une mobilité familiale. En fait, c'est une vie nomade pendant 14 mois. Le projet, c'est ça. Sous plusieurs continents. Alors, on ne parle pas forcément de tour du monde, mais plutôt de périple sur 2 continents, donc l'Europe et l'Asie. Donc, du coup, durant 14 mois, on va partir là d'ici peu. Et on prévoit de revenir début juillet 2024. Voilà un peu le projet. Donc, ce projet familial intègre plusieurs projets, 4 actions de solidarité internationale qu'on a menées en collaboration avec des associations déjà implantées sur les pays concernés, en Arménie, Mongolie et au Laos. On a 2 actions au Laos. Voilà, donc, autour du foot. Voilà, autour du foot et du sport. D'accord. Quelle a été du coup votre principale inspiration par rapport à ce projet, parce que vous partez pour des actions de solidarité autour du foot? Quelle a été votre principale source d'inspiration? Pourquoi le foot? Alors le foot, parce que Florent est un passionné de foot quand même. Ouais, puis les enfants en jouent, nos enfants sont en école de foot, moi je suis éducateur depuis des années, et peut-être ce qui a fini de déclencher cette idée, cette initiative, c'est une expérience que j'ai eue en fin d'année 2021 où je suis parti avec une association de solidarité internationale française qui s'appelle Football Club Trotter. Je suis parti au Bénin pour mener une action dans le même type que ce que l'on va mener, c'est-à-dire installer un terrain, mettre à disposition du matériel sportif et pédagogique pour que les enfants puissent pratiquer, et partager la pédagogie, ce que nous avons l'habitude d'utiliser en tant qu'éducateurs en France, avec des éducateurs, des enseignants sur place. D'accord. Donc c'est ces 3 choses-là que vous établissez pendant un projet d'action de solidarité comme ça. Les 3 choses, pardon. C'est du coup promouvoir le oui, football. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, une mission, elle consiste en ça. Elle consiste en amont, récolter des fonds, l'envoyer à l'association référente sur place, qui elle va acheter du matériel, elle va installer le terrain de foot, elle va acheter le matériel nécessaire pour faire des séances d'entraînement. Et après, une fois sur place, le terrain sera déjà installé, il y aura le matériel, et nous, en fait, avec les enfants sur place, on fera des séances d'entraînement auxquelles participeront Simon et Victor, nos enfants. Puis au-delà du foot aussi, c'est pour partager pour avoir plus de facilité pour partager des choses avec des populations locales, ce qui n'est pas forcément évident quand on est en famille, de rencontrer vraiment les populations. Et du coup, ça va nous permettre aussi de partager aussi leur savoir aussi à eux. C'est pas évident quand on est en transit, en mode voyage. Voilà, là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va rester, on va se sédentariser pendant 15 jours à 3 semaines sur le village. Toutes les actions, elles sont menées en milieu rural. D'accord. Je pense pas que l'avoir dit. Donc,
auprès d'enfants qui n'ont pas accès à la pratique sportive parce qu'il n'y a pas de terrain, parce qu'il n'y a pas de matériel. Enfin, voilà. L'idée, c'est de venir apporter du sport là où il n'y en a pas actuellement. Et donc du coup, on vient s'associer à l'action d'assaut déjà implantée sur place, qui facilite en fait la relation avec les chefs de projet. Enfin, voilà. On vient pas, c'est pas une action totalement isolée sur place. Ouais. D'accord. Du coup, j'en viens à la question, comment est-ce que vous partez? Du coup, si je récapitule, c'est Arménie, vous partez aussi en Mongolie et au Laos. Oui, ça c'est pour les missions. Ça, c'est les Pour les missions. missions. Ouais. Après le parcours. Mais sinon, le parcours, vous allez aller, j'imagine, visiter plein de pays, passer par plein de pays. Ah oui, pas mal de pays d'Europe déjà, on va commencer. Tu peux peut-être lui donner le parcours. Donc on commence par l'Allemagne, Mhm. on va passer également en Autriche, on va remonter en Bavière en Allemagne, on va aller en Pologne, on va aller en Roumanie, on va aller les autres pays. Bulgarie, on descend en Bulgarie. Bulgarie. Et puis on va atteindre la Turquie. Oui. Et de là, la Turquie, donc on va visiter Istanbul, on va laisser le camping-car dans un parking prévu pour ça, et on part 25 jours en Mongolie. Tout le mois d'août 2023. Voilà. Donc là, il y a une mission qui est prévue en Mongolie en début du mois. D'accord. Et la fin du mois, on l'utilise pour visiter, pour découvrir le Pour pays. découvrir le pays, oui. D'accord. Et donc on revient en Turquie, on fait le nord de la Turquie, on fait la Géorgie et l'Arménie, où c'est qu'il y a également une mission foot. Donc là, on sera fin septembre. Et donc on remonte par la Géorgie pour repartir en Turquie et faire le sud, et laisser le camping-car en Grèce pour partir en avion au Vietnam, Cambodge, Laos. Donc ça sera tout l'hiver. De chez nous. Enfin, Ouais, l'hiver d'ici, donc du 15 novembre 2023 au 15 mars 2024. On sera en Asie du Sud-Est. Ouais. Et après, on revient à Athènes, le camping-car sera à Athènes et on relonge la Méditerranée. Enfin, on longe la Méditerranée. On fait Albanie, Monténégro, Croatie, Slovénie, puis on rentre en France. On fait Italie, on rentre en France. D'accord. Ce qui vous fait partir de quand à quand exactement? Donc du 29 mai là, 2023 à fin juin. Alors le retour, début il n'est pas juillet encore 2014, très précis. 2014, c'est quoi 2024? C'est ça sera fin juin 2024, début juillet. Voilà, sachant que moi je sais que je reprends mon travail en juillet Voilà. 2024. Sans incident majeur d'ici là. Du coup, c'est un projet qui va durer super longtemps. Comment vous avez fait pour vous préparer? Parce que là, vous êtes sur la fin des préparatifs, vu que vous partez dans quelques jours. Quelles ont été les grandes étapes de votre préparation? Les grandes étapes de préparation. La première étape, ça a déjà été imaginer, Oui. se projeter, et puis Le choix des pays. voilà, le choix des pays selon notre sensibilité, selon ce qui nous attirait. L'idée initiale, c'était de faire tout ce qui était possible par voie terrestre. C'est pour ça notamment on ne fait pas l'Amérique, continent américain, et puis d'autres pays qui sont souvent faits sur des tours du monde, comme l'Australie, etc. Donc ça, c'était la première réflection. Puis, Coût aussi. Et le coût, parce qu'on est sur des pays, notamment en Asie du Sud-Est, avec des coûts de vie un peu moindres, donc ce qui permettait aussi de passer dans le budget qu'on voulait y consacrer. Voilà, puis après la préparation, une fois qu'on a imaginé, on dresse un peu l'itinéraire, et puis après on prend beaucoup d'infos sur les réseaux, sur les blogs, sur les partages de familles qui ont déjà eu ce type d'expérience. Et là, c'est vrai que c'est un sacré confort. Pas mal d'informations sur tous ces blogs, sites. Est-ce que vous avez eu des contrats de sponsoring pour vous suivre pendant le projet, ou est-ce que... Alors, on a, par l'intermédiaire de l'association, on a eu des entreprises locales qui nous ont soutenus, qui ont soutenu en fait les 4 actions de solidarité internationale. D'accord. Donc là, c'est des mécènes en fait qui ont donné, qui ont été convaincus par les projets et qui ont voulu nous accompagner. Et après, c'est plus en fait des soutiens d'ordre matériel ou des savoir-faire en fait qui nous ont bien aidé dans la réalisation du projet et dans la concrétisation. Et puis typiquement là, le camping-car est chez un garagiste qui nous fait grâce des travaux, et voilà, c'est un sacré confort. Voilà, on a des structures qui nous ont donné des équipements également pour les pneus, les pneus, voilà. Donc c'est plein de petits coups de pouce comme ça qui rendent
faites le projet réalisable et qui nous permette à nous d'être soulagés sur certains points, et c'est important pour la suite. Super. Du coup, vous allez partir, vous et vos enfants. Est-ce que vous avez malgré le projet, est-ce que vous avez envie que vos enfants développent certaines compétences? Est-ce que vous avez des attentes en fait sur la finalité du projet? Ben moi, c'est vraiment, alors au-delà de l'aspect scolaire qui n'est pas un frein en fait, vraiment pour nous, c'est vraiment ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une ouverture d'esprit qui se développe, qui voit comment ça se passe ailleurs et qui se rendent compte finalement de tout ce qu'on a aussi chez nous. Et puis après, évidemment, il y a l'aspect scolaire qui rentre en jeu, où c'est nous finalement qui allons faire aussi les professeurs. Donc ils ont bien assimilé qu'il y aurait école colomataire. Après, ouais, en termes d'objectifs, c'est peut-être enfin, ce qui est valable pour les enfants, l'est pour nous aussi, c'est-à-dire c'est casser les codes, un peu casser les codes, notre environnement, ce qu'on a l'habitude nous de. Puis le confort. Voilà, le confort, le fonctionnement, peut-être des attitudes qui peuvent paraître banales ici ont une importance ailleurs. Enfin voilà. Se mettre en fait très à l'écoute des populations et des personnes que l'on va rencontrer et savoir un peu comment chacun donne du sens à sa vie. D'accord. Ok. Et peut-être dernière question. Moi j'en ai une autre aussi. Ouais. C'est pour revenir aux actions de solidarité, est-ce que vous avez des objectifs précis à atteindre ou vers lesquels vous voulez tendre? Alors les objectifs, à l'origine les objectifs c'était en fait de décrocher, l'objectif il était financier, c'est-à-dire de décrocher la somme qui permette de réaliser l'action. Voilà, et donc ça, cette somme on l'a transmise à chacune des associations partenaires, donc ça c'est l'objectif réalisé, mais après je pense que l'objectif c'est peut-être assis, pour ma partie éducateur sportif, c'est peut-être que l'accompagnement il perdure au-delà de notre passage. Oui, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire que le lien il se créera par notre passage, mais après qu'il soit entretenu, alors soit par nous directement, soit peut-être par l'intermédiaire de l'association Coach Sans Frontières, d'autres éducateurs qui viendront un peu compléter ce qu'on a déjà fait et pourquoi pas envisager un club, je sais pas moi, le club de Ponton ou de la GSPT qui soit sensible à une des 4 démarches et qui décide d'une sorte de parrainage et de continuer à faire durer cette action et accompagner les gens sur place et qu'il y ait une relation qui perdure. Et après, oui, en termes d'objectifs, c'est le fait qu'il y aura un petit terrain qui sera installé sur place. Le terrain, il y sera certes quand on sera là, mais ça sera comment dire, une trace qui sera laissée et un outil qui sera exploité longtemps, on l'espère. D'accord. Et là, on est du coup à quelques jours du départ. Comment vous vous sentez-vous? Est-ce que vous appréhendez, pardon? Est-ce que vous appréhendez? Est-ce que vous êtes Moi, je peux pas dire que j'appréhende, c'est drôle, je me rends pas compte, je crois encore. C'est un petit peu comme quand on part en vacances pour le coup. Mis à part de vider la maison et de nettoyer avant que les locataires arrivent, mais je me rends pas forcément bien compte là. Non, ce que j'appréhende, c'est la fin des préparatifs. Parce que voilà, il reste quand même des choses à faire et voilà, donc mais bon, ça va se faire. Et puis il y aura peut-être des choses qui se régleront en cours de route. Certainement. Et des choses qui se réajusteront en cours de route. Ça a déjà été le cas notamment par rapport je sais pas si on en a parlé, mais par rapport au trajet où la géopolitique actuelle a fait qu'on a dû aménager, modifier. Voilà. Ceux qui sont intéressés par la démarche et le projet, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Enfin, voilà. Et puis, donc Twins Tour FC. Voilà, Twins Tour FC, c'est le nom du projet. Je ne sais pas si on l'a dit. Donc Twins Tour FC, c'est le nom du projet. Coach Sans Frontières, c'est l'association qui porte les 4 actions de solidarité internationale. Et voilà, puis donc du coup, on va alimenter assez régulièrement nos réseaux, le site internet qui inclut un blog. Et voilà, puis s'il y en a qui ont des questions et si ça peut inspirer d'autres personnes pour mener. Oser partir. Oser partir, voilà,
le plus compliqué, c'est de se décider en fait. Après, sincèrement, par rapport à ce qu'on disait, on trouve énormément d'informations, énormément de personnes, de gens qui sont partis et qui sont très accessibles et qui répondent à ce qu'on leur demande. Donc, et nous, oui, si, on a la chance de faire partie d'avoir obtenu un label en fait pour notre projet, c'est le label ABM, c'est un label de voyageurs. Et donc du coup, on fait partie d'un groupe de voyageurs au long cours avec une dimension sociale. Et du coup, là, on a des groupes de discussion et dès qu'on a une demande, on pose une question, on a des réponses. Donc ça, c'est aussi confortable et rassurant. C'est un plus, ouais. Bon, merci beaucoup. Et puis on vous souhaite un bon voyage. Merci. Merci pour vous être intéressé au projet. Et puis, avec plaisir. pour on vous à la suivra. prochaine. À la-